Alors, je reviens sur la question du visuel. On en a parlé ce matin d'ailleurs, à propos de la crise américaine dont parlait Tocqueville, le facteur noir. Il signale que la fin de l'esclavage ne met pas fin, bien évidemment, à la diversité chromatique, si on peut dire, des couleurs. Il y a quelque chose qui résiste à ça. Et pour moi, c'est structurel. La question des sexes, la question des races est structurelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à la disposition, elle est structurelle, c'est-à-dire qu'elle appartient à ce qu'on appelle la théologie du deuxième niveau, comme l'astrologie, tout ça. Elle n'est pas maîtrisable par les décisions politiques, quelles qu'elles soient, qui sont celles du troisième niveau. Et il y a notamment le visuel, c'est aussi le visage. Le mot visage vient du mot visuel. Quand les visages sont très expressifs, regarder le visage, c'est déjà savoir à qui on a affaire. En revanche, quand ils sont peu expressifs, peu transparents, c'est l'habitat qui va être l'élément différenciateur. Et par conséquent, une dimension de l'avoir. Parce que pour être bien habillé, pour être bien logé, c'est une question de revenus. Et donc, les sociétés qui n'ont pas ce visuel au niveau du visage vont surinvestir au niveau de l'habitat, de l'habitation et de l'habillement. Par conséquent, là aussi, nous avons des différences majeures selon les groupes humains qui vont, selon leur structure physiologique en quelque sorte, aller plus dans le sens du visuel que nous avons en nous, que l'autre peut déchiffrer, peut décoder, et les sociétés qui, au contraire, vont surtout mettre l'accent sur le visuel extérieur, mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, sur un visuel de l'acquisition et non pas un visuel de l'essence, en quelque sorte, enfin quelque chose de plus profond. Et il est temps, je crois, de mettre fin à un déni du visuel, de la même façon d'ailleurs qu'en astrologie aussi, seuls les phénomènes cosmiques visuels font sens pour la cité, pour la société. Et donc, par conséquent, intégrer en astrologie des planètes invisibles, c'est aberrant, d'autant plus qu'elles ne sont connues que depuis, au plus tôt depuis la fin du XVIIIe siècle, et tout au long du XIXe et même du XXe siècle. Donc ça n'a pas de sens. L'astrologie ne peut faire sens que si elle s'ancre à la fois sur le visuel cosmique, sur le visuel cyclique. Par exemple, on sait très bien que les phases de la Lune, tout le monde les voit. Bon, c'est pas le problème, enfin, c'est le même genre, nouvelle Lune, pleine Lune, etc. Que les saisons aussi sont des choses qu'on peut voir. On peut voir l'évolution de la nature et de la température de cette façon. Donc ça aussi, c'est visuel. Et on voudrait nous priver de ce visuel, de cette perception immédiate du visuel que l'enfant perçoit très rapidement, au nom de théories assez fumeuses, qui ne sont pas fausses dans l'absolu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui sont tout à fait insuffisantes. Nous avons effectivement des choses qui nous rassemblent en tant qu'humanité, et ça c'est l'astrologie qui nous en parle de cela, mais il y a aussi des codes sociaux qui sont là, qui sont plus ou moins déchiffrables, décryptables par les uns et par les autres.